love and happiness. Yeah. Something that can make you do wrong. Coucou! Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas filmé et que j'ai pas posté. Je suis en stage chez une petite créatrice de mode à Narbonne. Donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal si je vous embarque. Vous allez pouvoir découvrir cette marque, vous allez pouvoir découvrir la créatrice, tout l'univers qu'il y a autour de cette marque. Vous allez également pouvoir voir ce que je fais, en quoi ça consiste mon stage, si ça peut donner des idées à d'autres personnes ou pas. Enfin voilà, ça peut être hyper intéressant. Je vous laisse découvrir la suite. Wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah. Talking. Ça faisait longtemps que je vous avais pas montré mon petit outfit, donc je vais vous montrer mon petit outfit. Je porte un petit pull que j'ai trouvé chez une petite créatrice Bruissant dans le vieux Bruissant dans le village. Petite créatrice de mode. Mon sac c'est un sac biétique. Ensuite, oh, j'ai plus de batterie, je vous laisse. Désolée. Ensuite j'ai mis mes docks et un pantalon droit assez large. Voilà. Et ah oui, mon petit t-shirt il vient de H&M si ça vous intéresse. Voilà. Love and happiness. Oh. Qui m'aide à confectionner. C'est une personne qui elle s'appelle Léa, on a plus des rapports de... Be good to me, I'll be good to you. We'll be together. Yeah. Il y a un boulot de dingue sur ah oui, aussi. Pour un crochet aussi. C'est hyper minutieux quoi. Oh baby, love and happiness. Oh yeah, love and happiness. Oh. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je suis avec Pauline. Donc Pauline qui est une influenceuse et je vais la laisser se présenter. Je m'appelle Pauline, donc connue sous le nom de Pauline Chinelle. Et du coup je suis influenceuse sur les réseaux sociaux, mais plus Instagram. Voilà, je suis ravie d'être ici parce que j'ai rencontré du coup Charlotte. C'est intéressant. Charlotte qui est la créatrice de Biétique, qui est une petite marque de sac à main. Donc je vous mettrai le lien, vous pourrez directement aller voir son site. Elle fait de très jolies créations en canette, donc en matière recyclée. Charlotte s'est lancée dans une collaboration avec Pauline pour Biétique. En fait on va co-créer, voilà, c'est ça. On va co-créer, enfin, c'est surtout Charlotte, hein, mais on va co-créer. Toi aussi tu vas... Ouais, je vais bosser aussi. T'inquiète pas. On va faire une pièce, hein, on ne sait pas encore laquelle, peut-être un sac, peut-être un bijou, peut-être un vêtement, enfin, en tout cas une création et qui sortirait pour Noël au plus tard. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, au moins vous pourrez suivre toute l'avancée du projet, qui est un gros projet. Donc ça sera très intéressant de voir l'évolution en partant des idées, puis les dessins, voir comment ça va se passer, les galères et les réussites au fur et à mesure, et de voir aussi le projet final. Donc je vous invite à les suivre. Ouais. Ok, je vais vous présenter la créatrice de la marque Biétique, qui est une marque narbonnaise. Donc elle s'appelle Charlotte. Charlotte, tu pourrais nous présenter Biétique, quelques mots, et nous dire le concept, ce que c'est et ce que ça représente. D'accord. Alors Biétique, c'est une marque que j'ai montée en 2014. Mon objectif était de faire de la mode hyper stylée et hyper avant-gardiste avec de la récup, pour montrer qu'on peut vraiment faire des choses super et qu'avec la récup de canettes et de chambre à air. Ok. Depuis quand la marque Biétique existe? Alors la marque Biétique existe depuis 2014. C'est l'année où j'ai décidé de changer complètement de vie, donc c'est-à-dire partir de l'architecture pour faire de la mode. Sauter le pas et rentrer dans la mode. C'est ça. Où c'est qu'on peut retrouver tous les produits Biétique? Alors toutes les créations Biétique, on peut les retrouver sur le site biétique.com.
Et il y a certains modèles qui sont rupture de stock et il y en a d'autres où il y a seulement un modèle par chaque couleur. Parce qu'on est vraiment sur une petite collection où c'est une toute petite série. Ce sont des pièces qui sont quasiment uniques, ce qui fait en fait la rareté du produit. Est-ce qu'on vous trouve sur les réseaux sociaux? À quel nom? Sur quel réseau? Oui, alors sur les réseaux sociaux, je me suis mise à fond cette année. Youhou, c'était dur, mais youhou. Alors sur Instagram, bien sûr, vous pouvez suivre, Facebook et sur YouTube, je pense que c'est à en devenir. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais voilà, sur ces plateformes-là, oui. Est-ce que vous faites que des sacs ou est-ce qu'il y a d'autres produits? Alors, essentiellement des sacs, mais avec une demande forte de la clientèle, je fais aussi quelques bijoux. Cette année, grâce à la conjoncture, ça m'a donné pas mal de temps à partir sur d'autres créations telles que les pièces uniques, les vêtements d'art. Quels sont en fait les projets, même si c'est un avenir un peu incertain avec le Covid, quels sont vos futurs projets pour Biéthique? Futurs projets, et il y en a plein en fait finalement parce qu'on essaye de se réinventer. Hein. Donc du coup je vais peut-être m'orienter de plus en plus sur les fashion shows, comme par exemple le prochain fashion show à l'école internationale de mode à Paris. Une collaboration avec la blogueuse qui est super, Pauline Chinel, qui est aussi de Narbonne. Donc voilà, Narbonne en force. On fait travailler le Sud. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas pour ce petit interview. Restez connectés, je vais vous mettre aussi juste ici son Instagram où n'hésitez pas à la suivre parce qu'elle met beaucoup de vidéos, de photos, des réels. Donc c'est toujours bien de donner un peu de force aux petits créateurs, toujours cool. Merci. Ça va la vue d'ici, de ton bureau? Top, parfait. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors là, je suis en train de faire du montage vidéo. Ma chaîne YouTube, mais également pour la chaîne Biéthique. D'où viennent tes idées pour tes vidéos? Une question, d'où viennent mes idées? Je m'inspire un peu de ce qui se fait sur les réseaux sociaux, je regarde TikTok, je regarde Pinterest, je regarde aussi Instagram et j'aime beaucoup aussi regarder ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis, ça me donne pas mal d'idées. Donc et puis après c'est vrai que je suis assez créative, j'aime bien tester des trucs, des fois ça donne des choses, bon des fois c'est des échecs, c'est pas grave. Tu apprends à monter ces vidéos et sur quel logiciel tu travailles? Alors je travaille uniquement sur Final Cut Pro. Bon après il y a d'autres logiciels qui sont très bien aussi, il y a iMovie qui est gratuit, qui est très bien sur les Mac. Et sinon sur le téléphone vous pouvez aussi monter vos vidéos sur InShot et sur Videolab. Ça met combien de temps à peu près pour monter une vidéo, par exemple de Reels? Pour monter une vidéo d'1 minute, il me faut à peu près, enfin tout dépend de la vidéo, si c'est une vidéo assez travaillée avec plusieurs plans, etc., des transitions, il me faut compter je pense 1 à 2 heures, 2 bonnes heures en s'y mettant à fond. Ça comprend la prise de vue ou c'est que le montage là, 1 ou 2 heures? Alors là, 1 ou 2 heures c'est uniquement que le montage. Le plus long c'est la prise de vue bien souvent parce que on va par exemple avec la marque Biéthique, donc c'est à dire que je vais prendre les sacs et je vais devoir les mettre en situation donc dans plusieurs endroits ou même plusieurs pièces, donc à chaque fois il faut changer, regarder le cadre si c'est bien cadré ou pas, la luminosité. C'est assez long mais c'est fun à faire. Kala, qu'est-ce que t'en penses de ce stage? Très bonne question. Franchement je suis ravie parce que Charlotte, donc qui est derrière la caméra, me laisse quand même un temps assez libre et me laisse exprimer ma créativité à travers plein de vidéos. Je peux faire toutes les vidéos que je souhaite sur différents réseaux sociaux. Elle est hyper ouverte et elle cherche à comprendre comment ça se passe sur les réseaux, comment on va les développer, etc. Du coup je suis super contente parce que je fais ce qui me plaît. Je fais majoritairement des vidéos, je tourne, je monte. C'est ce qui me plaît parce que vous me suivez sur YouTube donc vous savez que ça fait un petit moment que j'aime ça. Et en plus de ça j'allie ça à la mode donc je suis super contente parce que j'adore son concept de sac fait à partir de matières recyclées. Clairement c'est l'avenir donc c'est super cool. Un petit mot pour la fin, que ça continue et puis j'espère que vous porterez tous un sac Biéthique sincèrement parce que c'est cool, c'est de la bonne qualité, ça va durer dans le temps. Et je vous le garantis, ça sera bientôt au top tendance. Merci beaucoup Léa. C'est plutôt moi qui en stage chez toi là en fait. Hein. C'est ça, c'est un peu les deux au final. C'est cool. Et voilà, donc c'est déjà la fin de ce vlog, donc j'espère que vous avez apprécié. Je vous ai pris avec moi pendant ces quelques jours de stage donc chez Biéthique. J'espère que ça vous a permis de découvrir une nouvelle marque, donc une nouvelle créatrice, mais également de découvrir une nouvelle façon de consommer et ce que c'est d'être en stage dans la communication. J'attends vos retours.